2024. J'espère que vous avez passé un beau mois de novembre. En tout cas, nous allons commencer cette guidance pour vous les Verseaux avec les chemins de l'éveil et l'oracle de la bohémienne. Alors ici, les Verseaux, vous avez la belle carte de la clé qui est sortie. C'est une carte qui va vous accompagner durant tout ce mois de décembre. C'est une carte qui est extrêmement positive. Elle vient indiquer ici que vous allez certainement avoir des découvertes dans ce mois de décembre. Elle va dire que qu'il y ait problème ou qu'il y ait vérité, eh bien vous allez apprendre des choses, vous allez savoir surmonter des défis. Vous aurez toujours la solution pour pouvoir avancer, pour ouvrir des portes qui, selon vous, dans un premier temps, pourraient se fermer. Vous avez ici cette clé qui vient donc vous indiquer que vous allez progresser. Ça peut être dans un chemin spirituel, mais ça peut être également dans votre vie en général. Cette clé est magnifique parce que c'est vraiment un outil qui va faire que vous allez pouvoir aller là où vous le souhaitez. C'est un petit peu comme quelque chose de magique qui est en vous, quelque chose qui va faire que vous allez avancer et vous allez vous laisser transporter, comme si tout allait être facile pour ce mois de décembre. Vous avez ici le petit colibri qui est là, le petit colibri qui va parler d'ancêtre, qui va parler également d'intelligence, qui va parler du cerveau. Ici, ce colibri, c'est un oiseau qui s'est adapté au fur et à mesure donc des années. Et bien là, ce colibri est en train de dire que vous vous adapterez aussi bien que lui, il a pu le faire durant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va continuer. Vous avez en coupe la carte de l'ami, et vous avez la carte de la vieille dame. Deux cartes qui sont assez amusantes ici. La carte de l'ami, eh bien, va vous parler vraiment de fidélité, de personnes qui sont à vos côtés, de personnes qui vous aiment. Vous avez certainement des relations sincères et même des personnes qui peuvent vous aider en cas de difficulté. On peut compter sur vous ici, vous pouvez compter sur vos amis et donc c'est vraiment très très beau et très très important pour vous. La carte de la vieille dame va représenter la sagesse, l'expérience. Elle va parler également d'écouter quelqu'un, de savoir l'écouter parce que c'est une personne qui peut donner des conseils. C'est une personne qui peut être là, une personne plus âgée qui a déjà vécu, qui a de belles peut-être expériences et qui est là, qui peut vous apporter justement des solutions et un soutien ici. J'ai bien l'impression là que vous allez, pendant ce mois de décembre, avoir des atouts pour pouvoir rester debout, quelles que soient les difficultés qui vont arriver à vous, ou voire même aller vers de nouvelles opportunités selon ce que la vie vous apporte. Alors, on va continuer. Ici, vous avez la carte du militaire, vous avez la carte de la pensée, vous avez la carte de la conversation. Alors, celles-ci sont tombées ensemble. La carte de la fidélité, la carte des soupirs qui vient ici. Donc, on va peut-être parler de passé. Ici, on va parler peut-être de regret, mais on va voir, on va continuer. Vous avez ici la carte de l'enfant qui est sorti tout seul. Peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant, que vous l'attendez. En tout cas, il est fort possible qu'il se présente ici en ce mois de décembre, ou alors que vous appreniez que quelqu'un autour de vous, eh bien, ait une grossesse et cela peut vous faire énormément plaisir. Ici, vous avez la carte de la consolation, la carte de l'attente, la carte de la jeune fille et enfin la carte ici de la réunion. Donc, ce sont de belles cartes que vous avez ici. Les cartes de la pensée, conversation, fidélité, soupir, ce sont des cartes qui vont bien ensemble. Ce sont des cartes qui parlent de relations humaines, qui parlent de loyauté ici, de savoir se réunir, de savoir parler. Alors peut-être que vous regardez dans le passé des choses ici que vous avez perdues, peut-être que vous avez perdu des amis. Donc ces cartes ensemble viennent dire qu'il va peut-être falloir téléphoner, appeler vos amis. Essayez de retrouver quelque chose qui aujourd'hui vous semble perdu. Vous avez un besoin de réconfort, vous avez un besoin d'amitié, vous avez besoin d'être entouré, d'échanger, de parler, de communiquer. Là, c'est vraiment flagrant ici. Vous avez ici donc la carte du militaire qui est tombée toute seule.
Cette carte donc parle de discipline. C'est une carte qui va vous dire qu'il faut de l'ordre, qu'il doit y avoir une certaine structure. Alors ça peut être dans votre vie ou ça peut être bien entendu professionnel. Elle vient dire qu'il va falloir adopter une approche peut-être plus disciplinée par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie. On va vous demander avec cette carte d'être organisé. On peut également parler avec cette carte d'une figure d'autorité autour de vous, donc dans votre travail. Ça peut être une personne qui est au-dessus de vous, un responsable. Ça peut être également une personne qui est en uniforme autour de vous et qui joue un rôle important dans votre vie. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que peut-être également vous êtes rentré dans un système où vous avez cette sensation d'avoir perdu certaines choses, de devoir toujours être réglo, de ne pas pouvoir vous évader, de ne pas pouvoir aller vous amuser de temps en temps comme vous aimez, parce que peut-être que vous devez aujourd'hui rester donc dans une certaine structure, parce que vous avez fait quelque chose dans ce sens, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau d'un projet créatif, etc. Aujourd'hui, il semblerait que vous ayez besoin d'être rigoureux, vigilant, et vous, en fait, les Verseaux, c'est quelque chose qui est difficile, et du coup, vous regardez peut-être dans le passé quelque chose qui vous paraissait plus léger, et peut-être plus à votre goût. Mais quoi qu'il en soit, on en reste dans un soupir, ça n'est pas bien, comment dire, ça n'est pas bien pesant encore et ça n'est pas bien handicapant pour l'instant en tout cas. Alors vous avez par la suite la carte de la consolation, de l'attente, la carte de la jeune fille et la carte de la réunion. Là encore une fois on voit que vous êtes en train de rêver. La carte de la jeune fille nous ramène en arrière. Je pense que ici, même si vous avez ici la jeune dame qui est là et l'amie qui est là, on parle de personnes pour moi d'un âge plus ou moins avancé, mais là on parle vraiment d'une jeune fille. On a l'impression ici que vous regardez un passé, que vous regardez des amours passés, des situations, des gens que vous avez aimés. Vous voyez ici, on voit bien qu'il y a une phase de séduction. On a la sensation ici que vous regardez quelque chose qui n'est plus. Peut-être que vous avez vraiment envie de retrouver comme un goût d'enfance, d'adolescence, peut-être envie de lâcher prise de temps en temps, de pouvoir vous amuser. Alors, il y a un enfant qui est là. Cet enfant peut également indiquer qu'il vous prend du temps. Peut-être que cet enfant, ici, alors qu'il y a de l'amour, parce que je ressens quand même des personnes très bonnes et très bienveillantes ici. On a peut-être une personne ici, chez les Verseaux, qui ont besoin de se retrouver, de se ressourcer. Peut-être également, le fait d'avoir un enfant change tout. On a des responsabilités, on ne peut pas faire n'importe quoi, on se retrouve dans un rythme de vie différent et qui est extrêmement imposé de par la nature, de par les événements extérieurs, le travail aussi, etc., les ressources que l'on doit recevoir. Cet enfant, effectivement, peut perturber peut-être l'âme d'enfant que vous avez, vous aussi, ce besoin d'échanger, de parler, de discuter, de vous amuser. Peut-être que vous vous sentez un petit peu trop accaparé par rapport à tout ça. On va continuer avec le tarot vice-versa. C'est un tarot donc qui est illustré sur les deux faces. Donc il a un côté qui est le côté classique du tarot et l'autre côté c'est donc le côté inversé. Alors on va aller voir ce qu'il a à nous dire pour vous les Verseaux. Alors les Verseaux, vous avez en coupe la carte du fou qui est sortie et vous avez la carte du 8 de bâton. Alors dans l'autre sens, ça aurait donné donc un fou qui de dos, ici il est de face et vous auriez ici avec ce 8 de bâton, voilà, vous voyez la différence. Donc on voit que déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pas de panique parce qu'ici, on a Pégase qui va venir aider. Donc, en fait, ici, la carte du fou va vous parler d'un nouveau voyage. On dit que vous allez partir vers quelque chose de nouveau. On parle d'innocence et on parle également, avec la carte du fou, de spontanéité. On va dire que vous êtes prêt pour partir vers un nouveau départ, une nouvelle aventure et que vous avez peut-être même un sentiment extrêmement agréable. Vous savez, ce sentiment, quand on s'en va, on a un sentiment de curiosité, on est amusé, on est content comme un enfant.
Cette carte du fou dit que vous allez quand même prendre des risques parce que vous allez partir vers l'inconnu. La carte du 8 inversée ici, eh bien, vient dire qu'il va y avoir quelque chose qui va vous retarder. On va dire que eh bien, la progression n'ira pas aussi vite que vous le souhaitez. Vous allez très certainement rencontrer des défis et des blocages. On va dire qu'il va falloir ici réfléchir beaucoup, même si ici on a une arcade majeure. On est en train juste de vous dire que il va falloir vraiment regarder et peut-être même rester flexible à divers changements qui pourraient arriver ici, alors que bien sûr vous ne vous y attendez pas. Alors, comme je vous disais au début, de toute façon, vous avez la carte de la clé qui vient bien indiquer que les portes s'ouvriront sur votre chemin, quoi qu'il arrive. Vous avez ensuite donc la carte du 2 de denier, mais inversée. Vous voyez de face comment elle est. Voilà. Donc là, elle est inversée. Vous avez le 8 de denier. Vous avez la carte du soleil. Donc là, vous avez encore une fois la chance qui se manifeste. Alors ici, le 2 de denier inversé, eh bien, va parler d'un déséquilibre. On va parler de difficulté. On va dire que vous allez devoir jongler avec plusieurs responsabilités. Elle vient dire, cette carte, que vous pouvez parfois vous sentir submergé. Je trouve que ça ressemble à ce qu'il y avait en dessous. C'est-à-dire que vous soupirez parfois parce que vous voyez qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu plus difficiles que ce que vous aviez pensé. Si c'est la venue d'un enfant, vous vous rendez compte que ça n'est pas si facile, qu'il y a des restrictions et des contraintes. Si c'est au niveau d'un travail, eh bien c'est pareil. Eh bien vous avez des contraintes qui sont là, des obligations. Donc vous voyez que ce soit au niveau personnel, privé, professionnel, eh bien on voit que avec cette carte ici, vous ressentez comme un déséquilibre dans votre vie, que vous avez la sensation ici de devoir jongler et peut-être que cela vous épuise. Ici, ce 8 de denier, eh bien vient indiquer un travail acharné. Et là, vous avez donc la carte du soleil inversée. Vous voyez de l'autre côté ce que ça donne, la carte du soleil de face. Voilà, donc là, c'est inversé. Donc on voit que vous travaillez beaucoup, peut-être beaucoup trop. On est en train de dire ici que vous travaillez dur. Vous êtes sur la voie du succès, ça n'est pas encore ça. Vous allez très certainement ici rencontrer des obstacles. On va vous dire ici que vous allez rencontrer des choses qui vont vous déséquilibrer et qui vont vous perturber. Il est extrêmement important ici de rester positif. On va vous dire de chercher des solutions. Vous allez surmonter les défis et vous allez trouver un équilibre par rapport à tout ce que vous devez faire. Vous allez savoir vous organiser. N'oubliez pas que tout à l'heure, vous aviez la carte de la clé et vous aviez la carte du militaire qui vient bien indiquer qu'il faut de la rigueur, de l'organisation dans votre vie actuellement. Parce que vous êtes en train de mettre quelque chose en place, quelque chose qui débute, quelque chose qui vous amène des risques, peut-être financiers aussi, parce que si vous essayez de créer une entreprise par exemple, eh bien vous savez qu'il y a un risque, donc là vous avez fait tout ce qu'il faut auparavant, mais attention parce que vous avez quand même la sensation actuellement que vous allez perdre beaucoup de choses, que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Donc là on est en train de vous dire qu'il faut vous remettre d'aplomb. Vous avez ici la possibilité de travailler dur. Vous avez également ici le 6 d'épée qui est sorti. Le 6 d'épée qui vient bien indiquer qu'il va falloir laisser derrière vous des choses qui vous empêchent d'avancer. Alors ça peut être au niveau des pensées, mais ça peut être au niveau des actions aussi. C'est peut-être dans cette guidance une façon que de vous dire qu'il faut revoir, il faut planifier des tâches pour essayer de vous organiser et avoir de la clarté. Parce que le soleil ici reste quand même une carte succès, mais elle est inversée. Si vous voulez retrouver toute la lumière et tout votre potentiel ici, il faut certes travailler dur, mais rééquilibrer tout ce qui se passe autour de vous. Donc on voit que vous avez besoin parfois de prendre une bouffée d'oxygène et d'aller vous amuser. Et bien là on vous dit pourquoi pas, on vous dit pourquoi ne pas y aller, pourquoi ne pas vous ressourcer. Vous avez ici cette reine de coupe qui est sortie. Donc évidemment la reine de coupe c'est une reine qui est très aimante, elle est magnifique. C'est une reine qui est prête à tout donner et c'est une mère. Donc on pourrait dire parfois aussi que cette reine de coupe a tendance à s'oublier. Vous avez à côté le 6 de denier. Alors vous voyez le 6 de denier donc qui est inversé et comme ça. Et là le 6 de denier est ainsi.
Le 6 de denier va vous parler encore une fois d'équilibre. C'est une carte qui parle de trouver un équilibre dans le partage, dans la générosité, dans ce que vous faites. Elle dit ici que c'est bien d'être généreux et équilibré. On va vous parler de l'être dans les transactions, mais de l'être aussi par rapport aux amis, à la famille, mais par rapport à vous également. On vous dit ici de ne pas vous oublier, c'est très important, cette énergie ici vous représente. La reine de coupe, c'est vous. Aimez-vous, appréciez-vous et occupez-vous de vous aussi. Je pense que vous avez vraiment beaucoup à faire ici. On vous demande parfois d'écouter donc des personnes peut-être un petit peu plus expérimentées pour savoir comment faire, peut-être pour mettre des choses en place, pour pouvoir trouver du temps, pour pouvoir planifier, etc. etc. N'oubliez pas la carte du militaire. Je pense que cette carte est extrêmement importante dans cette guidance parce que c'est elle qui vous ramène à chaque fois et qui fait que c'est comme si on n'oubliait pas de vous dire eh bien pas de chance, eh bien vous avez décidé de commencer quelque chose, eh bien il va falloir vraiment s'y atteler si vous voulez que ça marche. Bien sûr, se retrouver avec les amis, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, mais il va falloir trouver un équilibre. Un équilibre aussi par rapport à ce que vous donnez, par rapport aux autres. Là, peut-être que vous donnez trop. Si vous voulez vous donner une chance de réussite ici, par rapport au travail, il va falloir équilibrer beaucoup de choses. Mais je pense que quand vous écoutez cette guidance, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que je pense que parfois, il y a beaucoup de choses qui partent en live par rapport à des demandes des uns et des autres. Et pourquoi pas même par rapport à des enfants. Alors là, j'ai la carte du berceau, mais ça peut représenter aussi des enfants grands. C'est-à-dire vos propres enfants. Hein, ils ont beau grandir, on les voit toujours comme nos bébés. Et donc là, on va vous dire de vous rééquilibrer par rapport à des demandes peut-être un peu trop insistantes et qui peuvent déséquilibrer ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez le succès, vous avez la clé qui est là. Vous pouvez faire comme il faut. On vous dit vraiment de laisser derrière des choses qui ne vont pas, qui ne vous feront pas avancer, en tout cas dans ce que vous souhaitez. Vous avez ensuite donc la carte de l'empereur et vous avez la carte de la mort à côté. Donc la carte de la mort inversée, la voici. Et là, c'est la carte de la mort. Donc là, on vous dit que il va falloir prendre position, il va falloir être fort, il va falloir s'affirmer ici. C'est la carte, on voit qu'il a la clé, il y a un certain pouvoir ici, mais il y a également le fait donc de devoir arrêter. Il y a un nouveau cycle qui arrive. D'ailleurs, il y a ce fou qui est là. On vous demande de regarder ici, vraiment, la mort vous demande de regarder ce que vous voulez mettre en place, là où vous souhaitez aller, parce que c'est extrêmement important. C'est comme si on vous disait de reprendre conscience que vous n'êtes pas là pour jouer. Vous avez ce passé peut-être qui vous attire encore, qui vous perturbe parce que vous étiez peut-être dans quelque chose que vous aimiez avec ce passé. Ici, je vous le rappelle, on était dans un passé qui parlait de jeunesse, d'adolescence, de séduction, de légèreté, de facilité. On s'amusait, on riait, on avait des échanges, on le voyait vraiment sur la première partie de la guidance. Et là, eh bien, on vous dit tout simplement que maintenant, tout ceci, c'est fini, terminé. Vous êtes une autre personne. C'est comme si on vous disait, vous avez grandi, voilà, vous avez grandi. On a même l'impression ici qu'il y a comme un relais familial. On a l'impression ici qu'on vient parler, on en parle beaucoup en ce moment, de transgénérationnel. Évidemment, donc on avait la carte du bébé, la carte de la jeune fille. Ici, on a la carte de la femme avec son bouquet et on a la carte de la vieille femme. Et c'est assez amusant de voir ça dans ces cartes. Voilà, donc on va continuer avec celle-ci parce que là, il y en a beaucoup qui sont tombés également. Alors, on va aller voir ça. Alors, je vois ici le 7 d'épée, le 7 de coupe, le 10 de bâton, le cavalier d'épée et vous avez ici donc la reine de denier à l'envers. Alors là, je peux vous dire que ça déménage. Parce que le 7 d'épée va parler de stratégie. On va parler même, pourquoi pas, de tromperie. C'est une carte qui va vous dire d'être prudent, de bien regarder autour de vous, de bien réfléchir à ce que vous allez mettre en place ici. On va vous dire également d'éviter les pièges et d'éviter les malentendus.
Faites très attention à ce que vous faites, à ce que vous mettez en place. Si vous créez une entreprise, faites un business plan pour voir ce qui est bon, pas bon. Essayez de voir un petit peu, de faire 3 coups d'avance. Alors c'est vrai que je retrouve cette énergie féminine qui est là et justement, profitez de cette énergie-là pour pouvoir être dans la bonne organisation, être pragmatique. Être vraiment dans un équilibre, de trouver ce qu'il faut comme il faut. Là, ça va vraiment être très important ici. Le 7 de coupe va vous parler de choix. On va parler de rêve et d'illusion. Le 10 de bâton, eh bien, comme vous pouvez le voir, va parler de porter un fardeau. C'est une carte qui va vous expliquer que vous avez passé peut-être des moments difficiles, que vous portez encore quelque chose, mais on vous demande ici de vous en libérer. C'est quelque chose qui vient, qui vous pèse, parce qu'on voit même avec ce 9 d'épée que ça vous travaille, et même la nuit. Ça vous fait peur, ça vous empêche d'avancer, ça vous bloque. On dit ici que vous avez des pensées négatives et que vous avez des inquiétudes. Pourtant, vous avez ici ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée va parler d'action, de détermination. Il va parler de rapidité. Donc, on va dire ici qu'il va falloir agir, qu'il va falloir ne pas hésiter de prendre des décisions rapides et d'avancer. Il va falloir essayer d'oublier tout ceci, d'oublier tous ces tracas. C'est fini tout ça, vous avez pris des décisions et vous êtes en train d'avancer dans votre vie. Donc ne vous bloquez pas avec des choses qui aujourd'hui n'existent plus et font partie de votre passé. Vous avez ici donc cette reine de denier qui est inversée. La reine de denier qui est inversée, eh bien, va, elle, vous parler de blocage, de ne pas donner peut-être également tout ce que vous pourriez donner. On dit ici qu'il y a peut-être un manque de stabilité, qu'il y a des préoccupations financières. Elle va vous dire de faire attention à vos ressources. Elle va vous dire de faire attention à la façon dont vous gérez votre budget. Mais encore une fois, je pense que ici, il y a beaucoup de peur parce que vous partez vers quelque chose. Vous partez vers quelque chose, vers l'inconnu. Vous laissez derrière des situations, peut-être même une vie, de l'insouciance. Alors, encore une fois, peut-être que vous allez créer une famille avec un enfant et vous ne savez pas. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus difficile. Donc, du coup, eh bien, vous en souffrez. Vous êtes peut-être dans une solitude et vous avez envie d'autre chose. Ou alors, c'est tout simplement un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place, que vous avez mis en place, mais qui fait que ce projet vous prend beaucoup de temps, encore une fois, et vous empêche de vivre. Et vous avez cette sensation de ne plus être qui vous êtes. On vous demande quand même de vous fermer un petit peu et donc de cette générosité que vous aviez, c'est bien, mais on va vous dire ici de l'avoir surtout pour vous parce que vous avez quelque chose à faire. On va continuer avec les annales akashiques. Alors ici, vous avez la carte de la réalisation de soi et la carte de l'énergie du yang. Alors, on va aller voir après ces cartes. On va découvrir celles qui sont tombées ici. Vous avez la carte de l'ancrage. Ensemble, vous avez la carte donc du mouvement et la carte de la perte qui est là. La carte de la perte qui peut représenter cette même carte ici, la carte donc de la mort. Vous avez ici la carte donc de l'injustice et la carte du réseau. Donc vous avez quand même des cartes assez intéressantes là aussi, parce que la carte par exemple de l'ancrage, eh bien, va vous parler de savoir tenir bon. C'est une carte qui va vous parler donc de sécurité, d'enracinement. Elle va vous dire que vous devez vous connecter avec l'univers, avec la terre, avec les événements, de vous laisser aller. Il va falloir vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. On en revient justement aux bases, à vos bases. Donc, on va vous dire de vous concentrer sur des fondations et de renforcer ici votre confiance intérieure. Comme si, eh bien, j'aime bien quand cette carte, elle vient là, je parle de tempête. Imaginez une tempête et cet arbre, il doit rester coûte que coûte debout.
Il doit bien donc compter sur ses racines pour pouvoir se maintenir et ne pas se coucher. Eh bien, vous, c'est la même chose. Il y a des choses qui sont difficiles et si vous restez debout, eh bien, il faut vraiment vous organiser. C'est la base. Il va falloir vraiment ici avoir une base solide, de belles fondations. Voilà. Vous avez ici la carte du mouvement et la carte de la perte. La carte du mouvement va parler de changement. On va parler de progrès, d'action. On va aussi vous dire parfois de vous laisser faire, de laisser aller certaines choses. Il va y avoir des nouvelles choses dans votre vie. Vous êtes dans une nouvelle phase. On le redit à nouveau avec cette carte ici. Et donc, on va vous encourager vraiment à aller de l'avant, à aimer ce changement, à prendre des mesures pour pouvoir aller là où vous le souhaitez et atteindre vos objectifs. La carte de la perte, eh bien, parle de quelque chose d'important parce que elle va vous parler peut-être d'une relation ou d'un emploi. On peut parler de croyance ici. On va vous dire d'accepter que aujourd'hui vous devez laisser passer des choses. Il y a des pertes, certes, il y a des choses qui changent, surtout avec la carte du mouvement à côté. Et on vient vous dire que, eh bien, c'est bien le changement. Ça vous amène des opportunités, ça vous amène du renouveau et très certainement une croissance. Donc cette carte de perte, elle est difficile, tout comme cette carte de la mort ici. Mais parfois, eh bien, il y a besoin de ça pour pouvoir avancer. Alors, peut-être que c'est un emploi, hein, peut-être que c'est un travail que vous avez perdu. Et en fait, on vous dit, eh bien, ça vous donnera la possibilité d'aller de l'autre côté et de commencer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau. On regarde cette carte ici avec ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est on laisse derrière soi quelque chose pour avancer. Donc là, on le voit. Et là, on voit qu'on a perdu quelque chose. On est obligé de bouger et on est obligé d'aller de l'autre côté. Mais c'est ainsi que vous irez vers la réalisation de soi. Vous avez ensuite la carte de l'injustice qui va vous parler encore une fois de déséquilibre, tout comme cette carte qui est là, donc ce qui était ce 2 de denier. La carte de l'injustice, eh bien, on dit que vous êtes peut-être en colère. On va vous dire de ressentir et d'observer votre vie ici, d'observer ce que vous ressentez. On va donc vous parler d'équité. On va vous dire de vous battre, de ne pas laisser tomber. On vous dit vraiment de continuer ce qui vous semble juste et de rester fidèle à vos valeurs, de ne pas ici tolérer les injustices. S'il y a des choses qui vous font mal, s'il y a des choses qui font que eh bien, vous rentrez dans des peurs, dans des blocages qui vous empêchent d'avancer ici, eh bien prenez-en conscience et surtout essayez de rééquilibrer les choses, en tout cas dans votre esprit à vous. Vous avez la carte du réseau. La carte du réseau qui va parler également des autres. C'est une carte qui est très intéressante parce qu'on parle de soutien. Elle dit ici que vous pouvez vous appuyer en fait sur des personnes qui sont auprès de vous, des amis, donc peut-être la famille également. On dit ici qu'il va falloir renforcer les liens avec cette carte ici. Et il va falloir rééquilibrer les choses. Retrouver sa place, laisser les autres à leur place pour pouvoir en fait être bien dans ses baskets, j'ai envie de vous dire ici. La carte du réseau va vraiment vous demander de collaborer, de partager pour peut-être atteindre vos objectifs. En coupe, donc, vous avez la carte de la réalisation de soi et vous avez la carte de l'énergie du yang. On l'a vu déjà tout à l'heure. Donc, ces deux cartes ensemble, eh bien, vont tout simplement parler d'un accomplissement personnel. On va parler donc de croissance, on va parler d'épanouissement. On va vous dire ici que vous êtes sur la découverte de vous-même, de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez envie. Peut-être que vous avez atteint un certain âge, encore une fois, et qu'aujourd'hui, eh bien, vous pouvez vous retourner sur des choses du passé, des choses qui aujourd'hui ne vous servent plus. Et en fait, on vous dit ici justement d'avancer, d'aller chercher cette rose qui est là-haut, solide. Alors, on va continuer maintenant avec l'oracle de G. Vous
vous avez la carte de la balance qui est sortie et vous avez la carte de l'avion. La carte de la balance, elle vient indiquer que vous cherchez un équilibre dans votre vie. Il va falloir prendre des décisions ici, des décisions justes et des décisions équitables. Vous aviez auparavant la carte de l'injustice, vous aviez également la carte donc du 2 de denier à l'envers. Donc ces cartes ici indiquent bien qu'il y a un déséquilibre. Donc là on voit que vous allez rechercher, vous allez bouger en ce sens. Ensuite, vous avez une carte qui a volé toute seule là-bas au fond, c'est la carte de la ville. La carte de la ville parle de communauté. On va parler d'interaction sociale, on va parler d'opportunités. Elle va vous dire qu'il va falloir vraiment vous concentrer sur des relations. Vous aviez également la carte du réseau ici, donc ça se confirme. Il va falloir essayer d'avoir un maximum de possibilités pour pouvoir en fait échanger. Je ne sais pas si vous êtes dans la vente, si vous êtes dans quelque chose comme ça, mais là on parle de communication, on parle de stratégie également, de connaissances et de savoir-faire avec ses propres connaissances ici. Alors, vous avez par la suite, alors c'est un peu le bazar là, mais bon, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Vous avez la carte de la pyramide. Vous avez la carte de l'homme qui est jeune, de la personne jeune. Vous avez ici la carte de l'indépendance, la carte du papillon, la carte de la signature. Vous avez ici la carte de l'homme, la carte de la poignée de main, la carte de la jeune fille qui indique un nouveau départ. Mais vous avez ici la carte du rat et vous avez ici la carte du stéthoscope. La carte du jeune homme va vous parler donc d'innocence. C'est une carte qui va parler d'un nouveau départ. On parle également d'un enthousiasme. On parle d'un grand potentiel. Ça me fait penser un petit peu à la carte du bébé tout à l'heure. Comme je vous disais, parfois on a des enfants et ces enfants, eh bien, ça reste nos bébés. Et bien là, en fait, c'est quelqu'un qui a quand même grandi, mais qui est jeune. Et on va parler de quelqu'un qui est en pleine évolution. Mais on va vous demander de faire attention parce qu'il y a le stéthoscope qui est là. Peut-être également de voir des personnes donc spécialisées parce que ce stéthoscope vient indiquer quand même différents malaises. Alors ça peut être quelqu'un qui stresse parce qu'il y a quelqu'un qui veut évoluer, donc un stress certain qui est là par rapport à ça, peut-être des peurs de ne pas réussir, je n'en sais rien. Ensuite, vous avez la carte donc du Sphinx. Cette carte du Sphinx va vous parler de mystère. On parle ici de sagesse cachée. C'est un animal sauvage, c'est un animal qui sait en fait ce dont il a besoin. Il répond à ses propres besoins. Il sait aller chercher ses propres ressources ici. On va donc vous parler ici d'aller en vous chercher des choses qui pourraient vous amener à vous transformer. Des choses, ce papillon ici, il est là pour parler de transformation. Et en fait, je pense qu'au fond de vous, vous le savez parce qu'on a l'impression ici qu'il vous faut signer quelque chose pour pouvoir avancer. On a ici comme un contrat qui arrive. À vous de voir selon ce que vous vivez. Mais là, il y a une transformation nette qui est là, qui arrive, qui va vous amener un bien-être et une certaine indépendance. Alors pour vous, tout ça, ça peut vous paraître énigmatique ou alors c'est peut-être les gens extérieurs qui regardent ça bizarrement et qui ne comprennent pas. Mais ici, on voit bien qu'il y a une poignée de main par la suite et il y a des accords qui vont être là. Au départ, vous êtes angoissé par rapport à ça, mais je pense que ça va se faire. C'est peut-être le fait d'aller vers l'inconnu puisque vous aviez le fou tout à l'heure qui était sorti. Et là, encore une fois, ça ressort le fait d'aller vers l'inconnu qui vous fait peur. Là, on vous dit de ne pas avoir peur, de vous stabiliser. Si vous voyez que ça prend de l'ampleur et que ça pourrait vous toucher au niveau nerveux par rapport à un certain stress et que ce stress en fait vous amène ce fameux déséquilibre dont on parlait tout à l'heure, eh bien il va falloir aller consulter. On voit ici que vous avez la carte de la clé et cette carte vous dit que de toute façon vous trouverez la solution. Voilà ce que ça veut dire ici. On va continuer avec l'oracle de la créativité. Et là, on vous dit, la boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Et oui, vous aviez la carte du soupir au départ, qui vous parlait de nostalgie. Je vous disais au début que vous regardiez dans le passé peut-être des choses qui vous manquent aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit,
il est temps de changer. Que cette musique vous emballe ou ne vous emballe plus. Le passé, c'est le passé et vous avez vraiment une autre vie qui vous attend ici. On va vous demander de la force, de la volonté, de la détermination pour trouver un équilibre dans ce que vous êtes en train de faire et de mettre en place. C'est ça qu'elle dit, cette guidance. Alors, on continue avec... Je la remets celle-ci. On continue avec l'oracle des anges. On vous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Et oui, la carte de l'anxiété s'était pointée ici, alors qu'en fait, tout est beau ici. Tout est à faire, tout est à créer. Et en fait, faites-vous confiance. Faites confiance en l'univers. Voilà. Voilà les Verseaux, c'était une guidance qui était quand même assez mouvementée, j'ai envie de dire. Assez contrastée aussi, mais c'est une guidance qui vous dit de compter sur vous. Et de ne pas vous oublier, je vous le rappelle, avec cette reine de coupe qui est par là, voilà. Non, c'est pas elle. Alors, je la cherche, là, voilà. Cette reine de coupe qui vous disait que certes, c'est bien d'être généreux, de donner, mais si vous voulez créer quelque chose, eh bien, il faut vous en donner les moyens. Et pour vous en donner les moyens, il faut d'abord penser à vous. Voilà les Verseaux, ça sera votre message pour ce mois de décembre 2024. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, je vous en remercie. Vous pouvez également me laisser des messages en bas de la vidéo. Bien entendu, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt.